La rupture du reflet. Le monde d'Elior est un royaume où chaque être humain est lié dès la naissance à un miroir vivant, une créature magique qui reflète la personnalité profonde de son maître. Ces créatures, aussi diverses que surprenantes, peuvent prendre des formes multiples, allant des animaux majestueux à des entités mystérieuses aux contours changeants. Le miroir est plus qu'un simple compagnon, il est une extension de l'âme, une manifestation visible du cœur de chaque individu. À travers leurs liens avec ces êtres, les hommes trouvent équilibre, sérénité et pouvoir. Sans eux, on dit que l'âme devient instable comme un reflet sans support. Pour Dorian, un adolescent de 16 ans, son miroir Caen est tout. Caen, une panthère noire à la silhouette féline, d'une grâce incomparable, est le reflet parfait de sa personnalité, silencieuse, puissante et mystérieuse. Leur lien est si profond qu'il semble naturel, une symbiose harmonieuse dans laquelle ils puisent tous deux force et réconfort. Dorian et Caen vivent ensemble dans une petite maison aux abords de la ville de Verdun, un lieu prospère au cœur d'une nature luxuriante. Chaque matin, Dorian se réveille en sentant la présence rassurante de la panthère à ses côtés, ses yeux brillants d'argent fixant les premières lueurs du jour à travers les fenêtres. Mais ce matin-là, quelque chose ne va pas. Dorian ouvre lentement les yeux, ressentant un étrange vide. La fraîcheur de l'aube glisse dans sa chambre, mais un froid plus profond s'insinue en lui. Il se redresse d'un coup, cherchant des yeux Caen. L'endroit où la panthère s'allonge d'habitude est vide. Il tend l'oreille, espérant entendre le léger bruit de sa respiration ou ses pas feutrés quelque part dans la maison. Rien. Pas un souffle. Caen, murmure-t-il, un léger tremblement dans la voix. Il descend précipitamment l'escalier, fouille chaque pièce, appelle de nouveau Caen, plus fort cette fois. Le silence qui suit est assourdissant. Dorian sent une angoisse viscérale monter en lui. La disparition de Caen est impensable. Un miroir ne s'éloigne jamais de son maître. C'est comme une loi immuable de la nature, un fait que personne ne remet en question. La panique commence à le submerger. Il sort de la maison en courant, ses pieds martelant le sol encore humide de rosée. Il traverse les champs, se dirigeant vers les bois environnants, appelant sans cesse Caen. Mais tout ce qu'il obtient en réponse, c'est l'écho de sa propre voix. Plus le temps passe, plus le vide en lui grandit. Il ne s'agit pas simplement d'une absence physique, Dorian ressent dans ses tripes que quelque chose de fondamental s'est brisé en lui. Caen n'est plus là et cela semble défier toute logique. Il retourne au village, hagard, espérant que quelqu'un pourra l'aider. Mais même les anciens, ceux qui détiennent les plus anciens savoirs, ne semblent pas comprendre ce qui a pu arriver. Un miroir ne disparaît pas. C'est impossible. Pourtant, Caen a bel et bien disparu, et avec lui, une partie de l'âme de Dorian semble s'éteindre. C'est alors qu'une sombre rumeur commence à se répandre. Peut-être que Caen n'est pas le seul miroir à avoir disparu récemment. 2. La quête commence. Après des jours de recherche infructueuses, Dorian comprend qu'il ne peut plus attendre. Ken ne reviendra pas de lui-même et rester passif n'est pas une option. Il se sent de plus en plus faible, l'absence de son miroir pesant sur son esprit comme une pierre. Il sait que, sans Ken, il ne pourra pas survivre longtemps. L'unité qu'il partageait avec la panthère était plus qu'un lien émotionnel, c'était une symbiose essentielle à son existence. Dorian prend une décision. Il doit quitter son village et partir à la recherche de son miroir. Il rassemble ses affaires, quelques provisions, et laisse une note à sa mère. Ses pieds le conduisent vers la forêt interdite qui borde le village, un lieu que même les plus courageux évitent. Cette forêt est réputée pour être le territoire des miroirs les plus sauvages et indomptables, ceux qui n'ont jamais été liés à un humain. Il espère y trouver des indices sur la disparition de Caen, mais aussi une réponse à cette étrange angoisse qui grandit en lui. Les premiers jours dans la forêt sont difficiles. Le silence pesant lui rappelle à chaque instant l'absence de Caen. Il se surprend souvent à tendre l'oreille, espérant entendre le doux bruissement de la fourrure de sa panthère, mais rien ne vient. Le désespoir s'installe, alimenté par l'incertitude. La forêt, avec ses ombres mouvantes et ses murmures incessants, semble abriter des secrets qui le dépassent. C'est au troisième jour qu'il rencontre Sera, une jeune fille de son âge, accompagnée d'un miroir aux plumes dorées.
Le faucon qui vole près d'elle dégage une aura de puissance et de mystère. Ce rat est une énigme. Dès leur première conversation, elle semble en savoir bien plus que Dorian sur la disparition des miroirs. Elle lui révèle que son cas n'est pas isolé. D'autres personnes à travers le royaume ont récemment perdu leur miroir, mais cette information est tenue secrète. Le royaume ne veut pas que cette nouvelle se répande, craignant le chaos que cela provoquerait. Le royaume cache quelque chose, dit Serra, son regard perçant se posant sur Dorian. Tu n'es pas le premier à perdre ton miroir, et tu ne seras pas le dernier. Dorian, abasourdi, lui demande des explications. Sera lui parle alors des rumeurs de révolte qui circulent dans les zones les plus reculées d'Elior. Certains miroirs auraient commencé à se libérer de leur maître, brisant le lien qui les unissait à eux. Mais pourquoi? Comment? Sera l'ignore. Cependant, elle est certaine d'une chose. Si Caen a disparu, ce n'est pas par hasard. Il a été pris, ou pire, il s'est libéré. Si tu veux des réponses, il va falloir aller plus loin, dit-elle d'une voix grave. Bien plus loin. Les monts de l'ombre sont notre seule piste. Elle lui désigne alors une chaîne de montagnes menaçante à l'horizon. Un frisson parcourt l'échine de Dorian. Les monts de l'ombre sont réputés pour être maudits, un lieu où peu de voyageurs reviennent vivants. Mais il sait qu'il n'a pas le choix. Caen est quelque part, et il doit le retrouver. Twis, les secrets dévoilés. Le voyage vers les monts de l'ombre est aussi difficile qu'il l'imaginait. Dorian et Serra progressent lentement à travers des sentiers escarpés, entourés de brumes épaisses et d'étranges murmures qui semblent résonner depuis les profondeurs de la montagne. La fatigue s'installe rapidement, d'autant plus que Dorian doit faire face à l'absence de son miroir. Il se sent de plus en plus vulnérable, là, comme s'il lui manquait une partie essentielle de lui-même. Serra, quant à elle, semble étrangement calme, comme si elle avait déjà traversé ces terres maudites. Son faucon doré vole au-dessus d'eux, scrutant les environs avec une vigilance inquiétante. Dorian la questionne plusieurs fois sur ce qu'elle sait vraiment, mais elle reste évasive. Il commence à douter de ses intentions, mais il n'a pas d'autre choix que de lui faire confiance. C'est en atteignant une ancienne forteresse cachée au sommet de la montagne qu'il découvre la terrible vérité. Dans une salle remplie de vieux parchemins et d'inscriptions gravées dans la pierre, Serra déchiffre les anciens textes. Ces inscriptions racontent une histoire oubliée, celle des miroirs, ces créatures magiques qui, des siècles auparavant, étaient des entités libres, puissantes et redoutées. Les miroirs, ce ne sont pas seulement des compagnons, murmure Serra en déchiffrant les inscriptions. Ils sont des fragments d'une magie ancienne, une magie que le royaume a cherché à maîtriser en les liant aux humains. Dorian écoute, bouche bée. Les miroirs sont bien plus qu'il ne l'avait jamais imaginé. Ils sont des êtres doués de conscience, prisonniers d'un sort qui les lie à leur maître depuis des générations. Mais récemment, un pouvoir mystérieux a commencé à briser ces liens. Les miroirs s'éveillent, se libèrent, et certains d'entre eux cherchent à retrouver leur pleine puissance. Ken n'a pas simplement disparu, continue Serra. Il a été réveillé. Mais cela signifie que tu es au cœur d'un conflit bien plus grand que tu ne le crois. Le royaume ne peut pas permettre aux miroirs de se libérer. S'ils recouvrent leur liberté. Sera prend une longue inspiration avant de poursuivre. Son visage est grave, comme si elle hésitait à révéler la suite de l'histoire. Si les miroirs retrouvent leur liberté, dit-elle doucement, le royaume perdra son pouvoir sur eux, et il fera tout pour empêcher cela. Des siècles durant, les rois d'Elior ont bâti leur autorité sur la maîtrise de cette ancienne magie. Les miroirs sont essentiels à l'ordre social, à l'équilibre de la vie. Si ce lien est brisé, le chaos régnera, complète Dorian, un goût amer dans la bouche. Un silence pesant tombe sur eux, tandis que Dorian s'efforce de comprendre l'ampleur de ce qu'il vient d'apprendre. Caen n'était pas simplement une partie de lui. Il était une entité à part entière, autrefois libre, mais capturée par une magie ancienne et asservie par le royaume. Et maintenant, Caen s'était éveillé, comme tant d'autres. Mais pour quelle raison? Pourquoi maintenant? Ces questions résonnaient dans son esprit, sans réponse. Caen a choisi de te quitter, dit Serra après un moment, mais cela ne veut pas dire qu'il t'a abandonné. Le lien que vous aviez n'était pas naturel, il était imposé. Maintenant qu'il est libre, il peut choisir de revenir à toi, mais ce sera différent.
Tu devras accepter que Kane n'est plus simplement ton reflet, mais un être avec ses propres désirs et son propre destin. Dorian hoche la tête, bien que l'idée d'un lien différent, moins absolu, lui semble déroutante. Jusqu'à présent, il avait toujours cru que lui et Kane étaient inséparables, qu'ils étaient une seule et même âme. Désormais, il devait envisager que Kane avait sa propre existence, ses propres choix à faire. Mais alors qu'il s'apprête à quitter la forteresse, des bruits de pas lourds résonnent dans les couloirs. Des ombres apparaissent aux portes de pierre. Ce sont des soldats du royaume. Ils portent des armures ornées de symboles anciens et des lances étincelantes, capables de contrôler les miroirs. Dorian et Serra échangent un regard rapide. Ils sont déjà repérés. Ils savent que nous sommes ici, murmure Serra, tirant une dague de sa ceinture. On doit fuir. Maintenant. Mais la fuite n'est pas une option. Les soldats les encerclent, les forçant à reculer dans la grande salle. Le capitaine de la troupe avance, un sourire cruel sur les lèvres. Vous ne pouvez pas échapper à la justice du royaume, déclare-t-il d'une voix grave. Vous avez enfreint les lois sacrées en cherchant à réveiller les miroirs. Ceux qui défient l'ordre établi doivent être punis. Il lève sa lance et Dorian sent une vague de chaleur envahir la pièce. C'est de la magie, une force ancienne qui pulse à travers l'arme du capitaine. Ah, il réalise soudain que ses soldats sont bien plus dangereux qu'il ne l'avait imaginé. Le capitaine commence à prononcer des incantations et Serra se prépare à attaquer. L'affrontement final. Le capitaine finit son incantation et immédiatement, Dorian ressent une force invisible qui s'abat sur lui, l'écrasant au sol. Serra réagit rapidement. Elle se rue vers les soldats, son faucon doré se jetant sur eux dans un tourbillon de plumes et de cris perçants. Le choc est brutal. Les soldats essaient de se défendre, mais Serra est agile et déterminée. Son miroir vole autour d'elle, un halo de lumière frappant les assaillants avec une précision chirurgicale. Dorian, quant à lui, lutte pour se relever. Il sent le poids de la magie qui l'oppresse, la douleur dans son corps grandit à mesure qu'il tente de résister. Sans Caen à ses côtés, il se sent terriblement vulnérable, mais il sait qu'il doit se battre. Soudain, un cri déchirant résonne dans la pièce. Le capitaine tombe à genoux, une blessure ouverte à l'épaule, tandis que Serra se bat comme une furie. Mais malgré ses efforts, ils sont en infériorité numérique, et les soldats commencent à les submerger. Alors que tout semble perdu, Dorian entend un rugissement, un son puissant, vibrant, familier. Ses yeux s'écarquillent. La panthère noire surgit des ombres avec une vitesse fulgurante. Ses yeux argentés brillent d'une lueur nouvelle, presque surnaturelle. Elle se jette sur les soldats avec une agilité et une force décuplées. Les lances d'argent n'ont aucun effet sur elle. Caen les évite avec une grâce mortelle, déchirant leurs rangs. Dorian sent une vague de soulagement et de puissance le submerger. Leur lien n'est plus le même, mais Caen est toujours là pour lui. Le capitaine blessé et acculé tente une dernière incantation pour forcer Caen à obéir, mais la panthère grogne, son regard brûlant de défi. Avec un bond majestueux, elle désarme le capitaine, le forçant à abandonner sa lance. Dorian se redresse alors, galvanisé par la présence de Caen, et se précipite aux côtés de Serra. Le combat est féroce mais rapide. Avec l'aide de Caen, il repousse les soldats, qui finissent par battre en retraite, effrayés par la puissance déchaînée du miroir. Le capitaine, cependant, reste en arrière, un sourire amer sur ses lèvres ensanglantées. Ce n'est que le début, dit-il en crachant du sang. Le royaume ne vous laissera jamais tranquille. Vous avez signé votre arrêt de mort. Avec un dernier regard haineux, il disparaît dans les ombres de la forteresse, laissant Dorian et Serra seuls dans le silence pesant de la salle. Essoufflé, Dorian s'approche de Caen, tendant une main tremblante vers la panthère. Caen, les yeux toujours brillants, s'avance doucement et vient poser son museau contre la main de Dorian. Leur lien est différent. Caen n'est plus un simple reflet, il est un être libre, mais leur attachement reste intact, plus fort que jamais. Serra, éreintée mais souriante, s'avance à son tour. On a réussi, dit-elle doucement. Mais il a raison, ce n'est que le début. Une nouvelle aube. Le lendemain, Dorian et Serra quittent la forteresse en ruine, leurs pas les menant loin des monts de l'ombre. Mais alors que l'horizon s'étend devant eux, une nouvelle réalité s'impose.
Le lien entre Dorian et Caen a changé, tout comme le lien entre chaque humain et son miroir à travers le royaume. Une ère de doute et d'incertitude s'ouvre. Si les miroirs peuvent se libérer de leur maître, que se passera-t-il pour le reste de la population? Sera partage les mêmes interrogations. Son faucon doré, autrefois docile, semble lui aussi plus indépendant, plus libre dans ses mouvements. Dorian et elle savent que le royaume ne reculera devant rien pour restaurer l'ordre ancien. Les miroirs sont bien trop précieux pour qu'ils puissent tous retrouver leur liberté. Et avec la disparition du capitaine, le roi enverra bientôt d'autres troupes à leur poursuite. Nous devons avertir les autres, dit Serra. Si d'autres miroirs se libèrent, nous ne serons pas seuls. Il y a peut-être une chance de renverser l'ordre établi. Dorian acquiesce. Ils ne peuvent plus revenir en arrière. Leur quête pour retrouver Caen les a menés au cœur d'un secret que le royaume voulait à tout prix protéger. Mais maintenant que la vérité est dévoilée, ils ne peuvent pas l'ignorer. Ce monde ne sera plus jamais le même, dit Dorian, en scrutant les vastes plaines qui s'étendent devant eux. Mais peut-être est-ce une bonne chose. Caen, à ses côtés, pousse un léger grondement d'approbation. Le lien qui les unit a évolué, il n'est plus fondé sur la soumission ou le contrôle, mais sur une compréhension mutuelle, un respect renouvelé. Ils avancent ensemble, avec Serra et son faucon prêts à affronter les dangers à venir. Ainsi, sous une nouvelle aube, Dorian se prépare à une guerre silencieuse, un combat pour la liberté des miroirs, à un combat pour l'avenir du royaume. Ce n'est que le début, mais il sait que quoi qu'il arrive, il ne sera pas seul.